Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois à votre émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Bien, comme vous le savez sans doute, nous sommes en tournée dans le pays de la Bible, en Israël, afin de vous montrer plusieurs endroits où les accomplissements prophétiques sont en train de se dérouler. Et aujourd'hui, nous allons nous rendre dans un endroit vraiment très important, un endroit où s'est déroulé un événement vraiment capital. Et cet endroit-là s'appelle Al-Yahoud, qui est situé sur le Jourdain, tout d'abord, juste en face de cet endroit qui s'appelle Béthanie, au-delà du Jourdain. Et vous savez, dans l'Évangile de Jean, dans le premier chapitre et au verset 28, ça nous dit que c'est là où Jean-Baptiste baptisait, dans cet endroit-là qui s'appelle Béthanie, au-delà du Jourdain. C'est dans cet endroit-là, effectivement, que Jean-Baptiste a commencé son ministère de prophète, annonçant la repentance envers Israël et l'établissement prochain du royaume de Dieu sur la terre. Et cet endroit-là est vraiment très important, même capital au point de vue biblique, parce que c'est à cet endroit-là que Jésus s'est rendu afin de débuter son ministère public. On sait qu'il est né à Bethléem. Avec ses parents, il était retourné à Nazareth, parce que c'est là où il vivait. Et à l'âge de 30 ans, il a ressenti que c'était le moment de débuter son ministère public, qui allait durer à peu près 3 ans. Et il s'est rendu tout d'abord à cet endroit-là où il devait être baptisé par Jean-Baptiste. Bien sûr, nous savons que ce n'est pas un baptême chrétien comme nous sommes habitués de le comprendre aujourd'hui, parce que le baptême chrétien n'était pas encore institué de toute façon. Ce n'est qu'à la fin du ministère terrestre de Jésus qu'il a institué le baptême chrétien, alors qu'il a dit à ses disciples, leur a communiqué cette grande mission d'aller par le monde entier et de prêcher la bonne nouvelle. Et il a dit, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Et il leur a donné la formule du baptême, c'est-à-dire qu'il a dit, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais au moment où Jésus va quitter Nazareth pour se rendre à cet endroit-là, qui est situé en face de Béthanie, au-delà du Jourdain, le baptême chrétien n'existe pas. Alors, ce n'est pas un baptême dans ce sens-là qui a été vécu à ce moment-là, mais c'est plutôt un transfert sacerdotal. Parce que tous les sacrificateurs, et vous savez, Jean-Baptiste était un de ces nombreux sacrificateurs-là, parce que son père était un prêtre, et on était prêtre, évidemment, de père en fils à l'époque, mais Dieu l'a choisi pour une autre mission que celui de sacrificateur. Il l'a choisi pour être un prophète. Le prophète, en fait, qui préparait son chemin au Seigneur Jésus-Christ. C'était la voix qui devait crier dans le désert et annoncer la venue du Messie. Et Jean-Baptiste faisait partie de cette lignée sacerdotale lévitique. Et vous savez, selon la loi, les prêtres ou les sacrificateurs devaient tous être issus de la tribu de Lévi, tandis que les rois étaient issus de la tribu de Juda. Et Jésus devait opérer son ministère sous un ordre différent que celui de l'ordre lévitique. Et c'est pourquoi il y a eu ce transfert-là entre un prêtre de l'ordre lévitique, Jean-Baptiste, au profit de l'ordre selon Melchisédek, rang sous lequel le Seigneur Jésus-Christ devait opérer son ministère terrestre. Parce que, comme nous allons le voir au cours de cette émission, Dieu lui avait fait une promesse à Jésus-Christ. Il avait dit, tu es sacrificateur pour toujours, selon le rang de Melchisédek. Et la différence entre les deux rangs, c'est que selon le rang de Melchisédek, on peut être roi et sacrificateur en même temps. Puisque, autrefois, Melchisédek était roi de Salem, qui est l'ancien nom de Jérusalem, et en même temps, la Bible dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Alors, Jésus-Christ opère les deux ministères. Il est roi et en même temps, il est un sacrificateur. Donc, il ne pouvait pas être issu de la tribu de Lévi. C'est pourquoi dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, ça dit qu'il est évident que Jésus est issu de la tribu de Juda. Par contre, en opérant sous le rang Melchisédek, il peut à la fois être le roi des rois et à la fois un sacrificateur, comme nous allons le voir aujourd'hui.
Nous sommes dans un endroit appelé Al-Yahoud, où vous voyez peut-être beaucoup de gens qui viennent se faire baptiser dans les eaux du Jourdain à cet endroit ici, parce que vraiment c'est l'endroit où Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur Jésus-Christ. De l'autre côté, vous voyez peut-être cette église avec un dôme doré. C'est l'église Saint-Jean-Baptiste, justement, qui avait été construite en l'honneur de Jean-Baptiste, qui voyageait dans cette région ici et qui baptisait précisément dans les eaux du Jourdain à cet endroit ici. Dans l'Évangile de Jean, dans le premier chapitre et au verset 28, nous lisons que Jean-Baptiste baptisait dans un endroit au-delà du Jourdain appelé Béthanie, au-delà du Jourdain. Bien, juste derrière moi, c'est cet endroit qui s'appelle Béthanie, au-delà du Jourdain. Et de ce côté-ci, c'est l'endroit où habituellement les gens viennent se faire baptiser du côté israélien, en souvenir de ce temps mémorable où Jésus a quitté Nazareth pour se rendre jusqu'au Jourdain, parce que les temps étaient accomplis où il devait débuter son ministère public qui allait durer 3 années avant d'être livré aux autorités ici en Israël, être jugé et finalement condamné et crucifié sur la croix de Golgotha. Jean-Baptiste baptisait, et c'est quand même curieux parce que il n'était pas vraiment dans la lignée des prophètes parce qu'il était destiné à être un sacrificateur comme son père Zacharie. Parce qu'à l'époque, bien sûr, on était sacrificateur de père en fils. Et nous lisons dans les évangiles que son père, Zacharie, lorsque c'était son tour de faire le service à l'autel des parfums, parce que c'était tiré au hasard ceux qui devaient faire le service à l'autel des parfums, parce qu'il y avait des milliers et des milliers de prêtres, et il y en avait un trop grand nombre pour que chacun puisse avoir le privilège de faire le service à l'autel des parfums. On tirait au sort pour savoir qui aurait cet honneur. Et cette année-là, le sort était tombé sur Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Et pendant qu'il faisait le service à l'autel des parfums, voilà que Zacharie a eu une vision. À la droite de l'autel, il a vu un ange. Un ange lui est apparu et il lui a annoncé que sa femme deviendrait enceinte et qu'elle donnerait naissance à un garçon qu'il devait appeler Jean. À l'époque, c'était difficile parce que son épouse était stérile, ne pouvait avoir d'enfant, mais miraculeusement, elle est devenue enceinte et elle a donné naissance à un garçon qu'ils ont appelé Jean. La tradition nous dit que plus tard, Jean-Baptiste a été élevé un peu avec les Esséniens dans la région de Qumran. Parce qu'à l'époque, c'est sûr que le sacerdoce était de plus en plus corrompu et la sainteté du temple n'existait plus comme elle existait autrefois. Et il y avait ce groupe-là qui s'appelait les Esséniens qui tenait vraiment à conserver l'authenticité et la pureté des sacrifices et des services qu'on faisait au temple. Et ils s'étaient retirés dans un endroit solitaire dans la région de Qumran. Et la tradition nous dit que Jean-Baptiste, sans doute, a été élevé avec eux dans ce groupe des Esséniens, dans cette région de Qumran. Et c'est là que le Seigneur le préparait vraiment, non pas pour devenir sacrificateur comme son père était, mais plutôt de l'utiliser comme prophète pour préparer le chemin du Seigneur Jésus-Christ qui devait venir bientôt et commencer son ministère public. C'est ainsi qu'il a quitté Qumran et la communauté des Esséniens pour se rendre ici, cet endroit où nous nous tenons, pour commencer son ministère de prédicateur, de prophète, alors qu'il annonçait ce message-là, « Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. » Et la Bible nous dit dans les évangiles que plusieurs personnes sont venues vers lui et se sont repenties et ont accepté de se faire baptiser comme un baptême de purification ici dans les eaux du Jourdain, parce qu'à la suite de la prédication de Jean-Baptiste, leur cœur avait été touché et malgré cette époque de corruption et de laisser aller, vraiment la sainteté du temple n'existait plus beaucoup et la conviction du Seigneur était venue sur eux et sont venus en grand nombre se repentir et se faire baptiser par Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain que vous voyez juste derrière moi ici.
Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Cet endroit où nous nous trouvons présentement s'appelle aussi Beth Abara, qui signifie lieu du passage. Et c'est à peu près ici qu'au tout début, Israël, sortant d'Égypte, a traversé le Jourdain pour placer leurs pieds dans le pays qui avait été promis, le pays de Canaan. C'est l'endroit aussi où Élie a traversé le Jourdain pour être enlevé dans un tourbillon de gloire de l'autre côté de ce Jourdain qui se trouve derrière moi. En fait, aujourd'hui, dans nos temps modernes, de l'autre côté du Jourdain, nous sommes en Jordanie, où je me tiens présentement. Al-Yahoud, nous sommes en Israël, mais de l'autre côté du fleuve Jourdain ici, c'est déjà la Jordanie. Et l'église que vous voyez avec le dôme doré s'appelle l'église de Jean-Baptiste ou Saint-Jean-Baptiste, en l'honneur de Jean-Baptiste qui, comme j'ai mentionné en début de cette émission, baptisait ici parce que Dieu l'avait choisi pour être le prophète qui préparait son chemin. Et Jean-Baptiste est venu dans cette région, prêchait la repentance et baptisait, comme j'ai mentionné, plusieurs personnes qui sont venues de Jérusalem et d'autres endroits aux alentours ici, acceptant le message de la repentance, se repentant devant le Seigneur et acceptant de se faire baptiser comme un baptême de purification ici dans les eaux du Jourdain. Mais ce qui est vraiment important, et l'événement majeur qui s'est produit ici, c'est que Jésus a ressenti que c'était le temps pour lui de quitter Nazareth, là où il a grandi. On sait que Jésus est né à Bethléem, mais ses parents vivaient vraiment à Nazareth. Ils étaient venus à Bethléem parce que cette année-là, il y avait un recensement de toute la terre, comme ça nous dit dans les Écritures. Et Marie et Joseph, parce qu'ils étaient originaires de Bethléem, se sont déplacés de Nazareth jusqu'à Bethléem. Et c'était l'époque où Marie était enceinte et puis elle a donné naissance à Jésus à Bethléem parce qu'il s'était déplacé dans cet endroit-là. Mais peu de temps après la naissance de Jésus, après leur jour de purification, c'est-à-dire 40 jours plus tard, ils se sont présentés au temple à Jérusalem pour présenter Jésus au Seigneur selon la loi de l'Ancien Testament. Puis, peu de temps après, ils sont retournés à Nazareth et c'est là que Jésus a grandi dans la petite ville de Nazareth à l'époque. Et à l'âge de 30 ans, il a ressenti que c'était le moment de quitter Nazareth pour débuter son ministère public qui allait durer pendant 3 années. Et il s'est rendu justement ici, dans cet endroit où nous nous tenons présentement. Et c'est vraiment ici parce que, encore une fois, dans Jean, 1er chapitre, le verset 28, c'est écrit que Jean-Baptiste baptisait dans un endroit appelé Béthanie, au-delà du Jourdain. Et Béthanie, au-delà du Jourdain, est juste derrière moi. En fait, là où vous voyez cette église avec le dôme doré, c'est exactement l'endroit qui s'appelle Béthanie, au-delà du Jourdain. Et c'est vraiment ici que Jean-Baptiste faisait son ministère et baptisait les gens. Et c'est ici que le Seigneur Jésus-Christ est venu le rencontrer. Et vous savez bien sûr la suite de l'histoire. Au tout début, Jean-Baptiste a résisté un peu et Jésus lui a dit, il faut faire ce qui doit être fait. Et Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur Jésus-Christ ici dans les eaux du Jourdain.
Bien sûr, ce n'était pas le baptême chrétien comme nous le connaissons aujourd'hui, alors que la Bible dit qu'on doit aller prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations, afin que quiconque croit et soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit puisse devenir un enfant de Dieu, un chrétien et membre de la famille de Dieu. Parce que, bien sûr, au moment où Jésus s'est pointé ici, au Jourdain, le baptême chrétien n'existait pas encore. Le baptême chrétien a été institué uniquement à la fin du ministère terrestre du Seigneur Jésus, en fait, peu de temps avant son ascension, c'est-à-dire son retour au ciel, après sa résurrection et après avoir vécu pendant 40 jours avec ses disciples dans son corps ressuscité. Finalement, il s'est retrouvé sur le sommet de la montagne des Oliviers à Jérusalem, avec ses disciples autour de lui, et la puissance de Dieu est venue sur le Seigneur Jésus-Christ, et il est monté au ciel, il est retourné vers son Père. Mais juste avant son ascension, il avait répété ses derniers ordres à ses disciples d'aller par le monde entier et de prêcher la bonne nouvelle, et c'est là qu'il a donné la formule, si vous voulez, du baptême, les baptisants, dit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, quand Jésus est venu ici la première fois rencontrer Jean-Baptiste, alors qu'il débutait son ministère public, le baptême chrétien n'existait pas encore. Mais ce qui s'est passé ici, c'est pourquoi c'est tellement important, c'est un transfert sacerdotal entre le sacerdoce lévitique auquel appartenait Jean-Baptiste. Parce que, souvenez-vous, il était le fils de Zacharie. Et à l'époque, on était sacrificateur de père en fils. Donc, si le papa, Zacharie, est un sacrificateur, Jean-Baptiste, qui lui est né, lui aussi est destiné à devenir un sacrificateur. Donc, il appartient à l'ordre sacerdotal lévitique, l'ordre qui prévalait dans l'Ancien Testament. Mais Jésus va opérer son ministère sous un ordre sacerdotal plus élevé, selon le rang de Melchisédek. Parce que si vous vous souvenez bien, Dieu, dans les psaumes, avait juré à son Fils qu'il serait souverain sacrificateur selon le rang de Melchisédek. Et c'est un rang plus élevé que le rang lévitique, parce que dans le rang lévitique, on ne peut être un sacrificateur et un roi en même temps. Les sacrificateurs venaient de la tribu de Lévi, tandis que les rois venaient de la tribu de Juda. Mais selon le rang supérieur de Melchisédek, vous pouvez être roi et sacrificateur en même temps. Puisque le premier modèle que nous avons, c'est bien sûr Melchisédek dans le livre de la Genèse, et ça nous dit qu'il était roi de Salem, l'ancien nom de Jérusalem, et en même temps, ça nous dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Alors, selon ce rang-là sacerdotal, une personne peut être roi et sacrificateur en même temps. Et bien sûr, Jésus est notre souverain sacrificateur, mais en même temps, il est notre roi. Donc, il fallait qu'il y ait un transfert sacerdotal qui s'opère entre quelqu'un du rang sacerdotal lévitique au profit du nouveau sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ selon le rang de Melchisédek. Et c'est ici, à cet endroit, que ça s'est passé. Et loin d'être le baptême chrétien tel que nous le comprenons aujourd'hui, c'est vraiment un transfert sacerdotal qui s'est opéré ici. Et Jésus a pu commencer son ministère terrestre qui va durer 3 années, opérant sous ce ministère selon le rang de Melchisédek. Et c'est tellement vrai ce que je suis en train de vous dire que dès le moment où le transfert sacerdotal s'est fait ici, il y a de drôles de phénomènes, des phénomènes très étranges qui ont commencé à se produire au temple à Jérusalem. Par exemple, à chaque année, lors de la fête du Yom Kippour, le souverain sacrificateur pigeait sur différents jetons pour savoir lequel des 2 boucs qu'on avait apportés devant le prêtre devait être offert en sacrifice à l'Éternel, et l'autre était offert pour le pardon des péchés du peuple. On confessait symboliquement les péchés du peuple sur cet animal, et on l'envoyait au désert pour le précipiter en bas d'un mont qu'on appelait le mont Azazel, qui existe encore, bien sûr, aujourd'hui. Et le jeton pour le bouc qui devait être offert à l'Éternel tombait toujours dans la main droite du prêtre, sauf depuis le moment où Jésus a été baptisé ici dans le Jourdain, ça ne fonctionnait plus.
La même chose avec le chandelier. Jamais le côté droit du chandelier ne s'éteignait complètement parce qu'on devait l'alimenter jour et nuit pour qu'il brûle cette huile pendant le jour et pendant la nuit. Et le côté droit, qui était le plus proche du lieu très saint, ne s'éteignait jamais, sauf à partir du moment où Jésus a été baptisé ici. Et plusieurs autres phénomènes étranges ont commencé à se produire à Jérusalem, si bien que les prêtres se demandaient, mais pourquoi est-ce que Dieu nous a abandonnés? Est-ce que Dieu nous a quittés? Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait plus besoin du temple, on n'avait plus besoin des sacrifices de l'Ancien Testament, on n'avait plus besoin de faire le service au temple parce que l'agneau parfait de Dieu était maintenant venu et il commençait son ministère public et serait bientôt offert en sacrifice sur la croix de Golgotha, pas simplement pour le pardon des péchés d'un seul peuple, le peuple juif, mais pour tous ceux, et en aussi grand nombre, qui placeraient leur foi en lui, si bien que la Bible a déclaré « Quiconque invoquera le nom du Seigneur pourra être sauvé ». Alors, c'est ici que ça s'est produit, ce changement sacerdotal et le ministère du Seigneur Jésus-Christ qui nous permet d'être sauvés, rachetés et avoir nos noms écrits dans le livre de vie. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Cet événement qui s'est produit à cet endroit-là était tellement important à l'époque qu'au moment même où Jean-Baptiste a fait le transfert sacerdotal envers Jésus-Christ pour qu'il puisse opérer son ministère sous le rang de Melchisédek, l'histoire nous dit qu'à Jérusalem, au temple à Jérusalem, une série de changements ont commencé à se produire, si bien que les prêtres ne comprenaient plus vraiment ce qui était en train de se produire. Et on se demandait vraiment pourquoi tous ces changements arrivaient. Et on s'en demandait même si Dieu avait provoqué ces choses-là pour faire comprendre quelque chose aux sacrificateurs et au peuple, parce qu'en réalité, c'était un changement sacerdotal qui venait de se produire. Et ce que Dieu voulait dire à Israël, c'est que désormais, on n'aura plus besoin du temple à Jérusalem, on n'aura même plus besoin des sacrificateurs et même du souverain sacrificateur, puisque le vrai souverain sacrificateur vient de commencer son ministère sur la terre et ça remplace toutes les figures, tous les symboles, toutes les images de l'Ancien Testament que représentaient le temple, les sacrificateurs et tout le service qu'on faisait dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas la réalité des choses, mais comme la Bible nous enseigne dans l'Épître aux Hébreux, ce n'était que des ombres ou des images ou des représentations. Même dans l'Épître de Paul aux Colossiens, parlant des fêtes, parlant des sabbats et tout le système vraiment de l'Ancien Testament, Paul dit que ce n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Jésus-Christ. Alors, puisque la réalité venait de débuter son ministère public, on n'avait plus besoin des ombres de l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi une série d'événements vraiment très particuliers ont commencé à se produire au Temple à Jérusalem et on avait de la difficulté à comprendre pourquoi ces changements prenaient place. Mais c'était la raison. Le vrai souverain sacrificateur, maintenant, débutait son ministère public. Il avait déclaré justement cette promesse-là devant Caïphe quelque temps avant sa mort et sa crucifixion, lorsque finalement, après son ministère public, il a été saisi, arrêté dans le jardin de Gethsémani. On l'a fait comparaître devant le souverain sacrificateur de l'époque, Caïphe. Et dans Matthieu, le chapitre 26, vous avez cet interrogatoire
de Caïphe envers le Seigneur Jésus-Christ, qui est d'abord frustré parce que Jésus ne lui répond pas. Et bien sûr, il n'est pas habitué à ça parce qu'à l'époque, lorsque le souverain sacrificateur te posait une question, tu devais répondre. Et Caïphe va comme tendre un piège à Jésus pour l'obliger à lui répondre en lui disant « Je t'abjure par le Dieu vivant de me dire si oui ou non tu es le Fils de Dieu. » Et on savait à l'époque, quand le souverain sacrificateur disait « Je t'abjure de me répondre par le Dieu vivant », si tu ne lui répondais pas, tu commettais un péché. Et non seulement cela, tu attirais la malédiction sur le peuple de Dieu. Alors Jésus devait répondre et il a répondu par cette promesse-là que Dieu lui avait faite, que nous retrouvons dans le psaume 110. Il a dit « Tu es sacrificateur pour toujours selon le rang de Melchisédek ». Et bien sûr, à l'époque, Caïphe a dû se poser 1001 questions par la réponse de Jésus, parce qu'il est intelligent, il connaît la loi, c'est le souverain sacrificateur, et il sait très bien qu'un jour, le véritable souverain sacrificateur viendra et opérera son ministère sous un rang supérieur, un rang différent, celui de Melchisédek. Et voilà que Jésus déclare ce psaume-là devant Caïphe, et c'est pourquoi, sans doute, il s'est tenu debout et a déchiré son vêtement de souverain sacrificateur. Et à l'époque, lorsque les autorités déchiraient leurs vêtements, c'était soit en signe de repentance devant le Seigneur, et le fait qu'ils déchiraient leurs vêtements disait « Mon autorité est bien peu de choses comparée à ton autorité », ou deuxièmement, ça signifiait « Mon ministère est terminé ». Alors, on ne sait pas si Caïphe a vraiment bien compris la réponse de Jésus et a vraiment voulu dire « Je comprends, mon ministère, selon le rang lévitique, est terminé au profit du Seigneur Jésus-Christ. » Mais de toute façon, c'est sous ce ministère-là, sous ce rang-là sacerdotal, que Jésus-Christ a opéré tout son ministère. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur.